qui a tous les premiers prix, qui roupille au dernier rang. Yvette Turgat, comment vivre avec une personne qui est insupportable dans le cas où une rencontre pour la première fois et quand le courant ne passe pas, comment ça s'explique, comment faire? Alors, comme dans beaucoup de domaines, c'est question de cerveau. En fait, si vous imaginez qu'à l'intérieur de mes mains, il y a un cerveau. Vous avez une partie consciente, qui est très intellectuelle, analytique, rationnelle, et une partie inconsciente qui est, à l'inverse, un peu plus illogique, où vous y trouvez les sensations, les émotions, les ressentis. Donc, si vous avez un feeling négatif par rapport à une personne sans trop comprendre, donc c'est que c'est davantage la partie inconsciente de votre cerveau qui est en train de travailler. Et votre conscience a beau se demander pourquoi, comment, hein, si les réponses se trouvent de l'autre côté, c'est toujours plus difficile à analyser. Voilà. D'accord. Ça peut être quoi aussi, par exemple, dans la vie de tous les jours? Alors, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui peut nous fragiliser? Bon, alors, admettons, bon, il y a deux hypothèses. Si, admettons, on se rencontre pour la première fois et que ma tête ne vous revient pas, comme ça, sans raison particulière. Ne prenez pas mon exemple. Moi, votre tête me revient très bien. Bon, ça peut être parce que, éventuellement, je peux réactiver chez vous des vieux souvenirs du passé. Par exemple, je peux ressembler, ou par une attitude ou par un trait physique, à une vieille tante qui vous faisait des gros bisous baveux quand vous aviez 3 ans. Soit, une deuxième hypothèse, d'après certaines recherches aussi, ce qui dérangerait, ce qui mettrait le plus mal à l'aise quand on observe quelqu'un ou ce qui nous perturberait le plus chez l'autre, ce serait justement parce que c'est ce qu'il y aurait de plus fort à l'intérieur de nous-mêmes et qui serait finalement un petit peu inavouable, et l'inconscient aurait tendance à mettre une petite couverture dessus pour endormir tout ça. Et donc, rejeter un maximum quand cette chose-là s'approche. Hein. C'est assez proche. Il y a une phrase que vous avez utilisée, qu'on utilise communément, on dit « sa tête ne me revient pas ouais. ». Mais si on la prend, elle ne me revient pas. C'est-à-dire comme si je l'envoyais ouais. et elle ne me revient pas. C'est-à-dire j'ai pas de retour, quoi. Et cette phrase, en fait, elle en dit long sur le fait que là, si elle ne revient pas alors que je l'ai envoyée, c'est qu'il n'y a pas d'échange. C'est-à-dire que quelque chose est rompu. D'accord, mais en fait c'est un petit peu paradoxal aussi parce que finalement il n'y a pas écrit par exemple sur ma tête tête à claque universelle. Ouais. Donc admettons, si ma tête ne revient pas à Didier, c'est que quelque part il va percevoir chez moi quelque chose qui va faire vibrer négativement, quelque chose qui est chez lui. Ça va faire écho à l'intérieur de lui. Alors comment faire pour gérer cette tête qui ne revient pas? Alors faisons déjà très simple, très pratique. Hein. Si c'est par rapport à une personne que, je ne sais pas, vous rencontrez en voyage ou lors d'une soirée, on va dire lorsque le temps est court, bon, vous n'allez pas vous prendre la tête, essayez tout simplement d'éviter cette personne, ou en tout cas de défocaliser votre attention vers des personnes que vous appréciez davantage ou des activités que vous préférez, hein, tout simplement. Bien entendu, ça se gère différemment si c'est une personne que vous allez côtoyer sur le moyen ou sur le long terme. Par exemple, oui. Non, mais allez-y. Par exemple, quand il y a un repas très divers, un repas de famille aussi. Ou un repas avec beaucoup de mets, s'il y a là un mets que vous supportez pas, il ne faut pas vous focaliser sur ça et que vous alliez manger les autres. Voilà, peut-être essayer de le goûter, on ne sait jamais, oui. Hein, on peut avoir de bonnes surprises. Oui. Ou alors on vous propose un invité, je ne sais pas, qui ne vous plaît pas, et puis finalement quand vous discutez avec lui, cet invité est formidable. Par exemple. Hein, il y a aussi l'exemple d'une réunion de famille. Ma sœur me présente son nouveau fiancé qui, alors lui, il a une tête, je te dis pas, complètement opposée à moi. Comment je fais là? Donc là, on se retrouve dans une situation où potentiellement vous allez devoir, entre guillemets, le supporter sur le moyen, peut-être même sur le très long terme, hein, on est bien d'accord. Donc plutôt que de garder des distances et puis finalement de vous faire un peu des films ou alors finalement de compliquer un petit peu la situation hein, en vous montant la tête, rien de tel que plutôt de vous rapprocher de cette personne-là, quitte à prendre un petit peu sur vous au début, pour essayer de faire plus ample connaissance. Peut-être que vous allez être agréablement surpris aussi, peut-être y découvrir d'autres facettes de sa personnalité qui va peut-être aussi davantage coller avec les vôtres. Et peut-être en profiter aussi pour développer d'autres traits de votre personnalité aussi. Oui, mais si c'est physique. Ah, si c'est physique. Là on évacue, on l'écoute. Et si en revanche c'est moral, on s'attache au physique? Alors si c'est physique, donc ça vient vraiment de vous, hein, parce qu'on ne va pas lui demander d'aller changer lui, donc c'est plutôt un travail sur vous qu'il faut faire. Donc adressez-vous à un bon analyste, ça arrangera tout. On prend rendez-vous avec Yvette Turgat. Merci beaucoup Yvette Turgat, merci beaucoup. On s'adapte à toutes les situations, c'est formidable.